nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confirmants, chers parrains, chers fidèles, cher Monsieur l'abbé, le sacrement de confirmation que vous allez recevoir et avec le baptême, ce sont les deux sacrements les plus importants, ceux qui nous donnent les grâces qui nous seront le plus nécessaires pour imiter notre Seigneur Jésus-Christ et pour perfectionner toutes les vertus dont nous avons besoin pour sauver notre âme et pour arriver au ciel. Et donc, les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, et les vertus qui suivent, n'est-ce pas, l'humilité. Si on voit les exemples de la Sainte Vierge, eh bien, elle était très humble, n'est-ce pas? Et elle le dit dans le Magnificat. Le bon Dieu a vu l'humilité, la petitesse, elle dit même, ça a été traduit parfois, la bassesse de sa servante, de son esclave. Et c'est pourquoi il a fait de grandes choses en elle. Et donc, aussi les vertus cardinales, la force, dont on a surtout besoin aujourd'hui, n'est-ce pas, la tempérance, la justice, et la prudence, surtout. Aujourd'hui, nous avons à la fois besoin des dons qui éclairent notre intelligence, n'est-ce pas, pour voir réellement quel est notre devoir, quelle est la situation, quel est notre devoir. Et puis la prudence, pour nous indiquer ce que nous devons faire, et la force. Parce que dans un monde païen, eh bien, il est très difficile de se montrer chrétien. Et on voit qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, les caractères perdent leur force. Et c'est le respect humain qui s'impose. Il est très difficile. Il est plus facile souvent à un soldat de s'exposer à la mort sur le champ de bataille et que faire preuve de courage civique ou de montrer que nous sommes chrétiens dans un monde païen. Et donc cela nous oblige, dans la mesure où la plupart des gens qui nous entourent imitent les païens ou sont païens, il est difficile de se montrer chrétien. Nous devons être fiers d'être chrétiens. Parce que le vrai chrétien vit en état de grâce et plein de vertus. Alors que le païen, eh bien, est sous l'emprise du démon. Et donc, c'est un pécheur, souvent un grand pécheur. Donc, nous devons être fiers. Mais le fait de se trouver dans le petit nombre, eh bien, fait que c'est difficile. Et c'est comme cela qu'on voit souvent, par exemple, des jeunes filles qui n'osent pas mettre des jupes un peu longues, parce que personne ne le fait aujourd'hui. Et donc c'est le respect humain. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et oui, mais c'est aussi très grave, n'est-ce pas, de manquer de modestie. Parce qu'on provoque des péchés graves. Et ceux qui provoquent des péchés graves, eh bien, devront rendre compte à Dieu le jour de leur jugement, quand ils seront devant notre Seigneur. Ils sont responsables, en grande partie, donc, peut-être, que certaines âmes, eh bien, se perdent, vont en enfer. Alors comment peut-on être responsable, comme tous ceux qui provoquent des scandales aujourd'hui, jusque dans la hiérarchie de l'Église? Comment peut-on penser que
certains hommes se rendent responsables de la perte de beaucoup d'âmes, peut-être de milliers d'âmes, qui iront peut-être en enfer, et que ces hommes seront sauvés. Ça paraît incroyable, difficile à penser. Et donc aujourd'hui, l'Église a besoin de héros, a besoin de soldats, de gens courageux, qui sauront braver le respect humain et se montrer vraiment les fils de Dieu. Si, comme dit notre Seigneur, si tu savais le don de Dieu, ce que le bon Dieu nous offre, nous propose, sa grâce, son amitié et les forces dont nous avons besoin pour l'imiter. Et donc cela nous vaudra une couronne éternelle dans le ciel. Et un bonheur immense, bien plus grand que celui des catholiques tièdes, n'est-ce pas, médiocres. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et le bon Dieu a dit, il aurait mieux valu être froid ou chaud, mais parce que tu es tiède, eh bien je te vomirai de ma bouche. Ça peut représenter des conséquences très graves, hein? Même la perte éternelle. Donc, notre Seigneur nous a dit aussi, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, quand je reviendrai sur la terre, à la fin du monde, eh bien, est-ce que la foi existera encore sur la terre? Est-ce que la doctrine du catéchisme que vous avez apprise, est-ce qu'elle existera? C'est-à-dire, ça veut dire qu'il restera très peu de catholiques qui auront gardé la foi. Tout le monde se sera laissé entraîner par les doctrines nouvelles. Saint Paul le dit. Les hommes seront fatigués d'entendre la vérité. Ils n'aimeront plus la vérité. Et donc ils se laisseront emporter par toutes les doctrines qui favorisent le péché, qui favorisent l'orgueil. Saint Paul le dit aussi, qu'il a livré les hommes à de graves passions, n'est-ce pas, un peu comme les passions de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'ils n'aimaient pas la vérité. Et donc, quand on n'aime pas la vérité, on finit par... C'est une sorte de... On méprise les vérités que le bon Dieu nous a apprises. On méprise le bon Dieu. Et donc, si nous voulons vivre comme si Dieu n'existait pas, on finit par l'oublier. Et on finit aussi par se laisser entraîner par toutes les erreurs actuelles et aussi les péchés actuels. Et c'est comme ça qu'on voit au cours de l'histoire, l'humanité plusieurs fois s'est laissée entraîner. En plus, le diable, évidemment, nous pousse vers cela, n'est-ce pas, vers l'enfer. Et donc, on voit comme l'humanité dans son ensemble s'est laissée corrompre avant le déluge. Et aussi à Sodome et Gomorre. Et il y a de nombreux exemples comme cela dans l'histoire. Herculanum et Pompéi aussi, en Italie, qui ont été détruites par un volcan. Saint-Pierre, de la Martinique, la capitale. 40 000 personnes sont mortes en quelques secondes. Tout le monde. Personne n'a réchappé. Bien sûr qu'il y a des innocents, en particulier à Saint-Pierre. Les enfants venaient de faire leur première communion. C'était un dimanche. Eh bien, ils sont partis au ciel. Mais aussi, et pourquoi le châtiment est arrivé? Eh bien, parce que des impies, les ennemis de Dieu, avaient, à la fin du carême, avaient entraîné un Christ, ils avaient tiré un crucifix dans la rue, et par terre, et ils l'avaient jeté près du volcan, dans le volcan. Et bien voilà, et bien quelques jours après, le volcan s'est ouvert, n'est-ce pas, et a laissé passer un nuage brûlant, une nuée ardente, qui a brûlé toute la ville, tous les habitants, et même les navires qui étaient dans le port, n'est-ce pas.
Donc, si le monde continue dans cette voie actuelle, de pire en pire, eh bien, il ne faut pas se faire d'illusions, n'est-ce pas? Si vous ne faites pas pénitence, a dit Dieu, si vous ne sortez pas du péché, si vous n'évitez pas le péché, eh bien, vous périrez tous. Et évidemment, il y a cette parole qui peut nous consoler, qui nous console. C'est Abraham, justement, dans le cas de Sodome et Gomorrhe. C'est mon frère Seigneur, si tu trouves quand même 40 jours, 40 justes, 40 bons, 40 hommes, 40 personnes qui sont encore bonnes, fidèles à Dieu, est-ce que tu détruirais la ville? Eh bien non. Et alors Abraham marchande un peu comme ça, enfin, il baisse le nombre, et il arrive, enfin si tu trouves 10 justes, 10 personnes fidèles à Dieu, dans la ville de Sodome et Gomorrhe, eh bien, est-ce que tu détruiras la ville? Non, je ne détruirai pas la ville. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on voit que on peut admirer la patience que le bon Dieu a. Et nous devons l'en remercier, parce que les châtiments, tout le monde souffrira beaucoup. Mais c'est grâce aux âmes qui restent fidèles à Dieu, qui restent fidèles à la vérité, à la doctrine de la foi. Mais on est obligé de constater que même dans cette arche de Noé, que Monseigneur Lefebvre avait construite, n'est-ce pas, la fraternité Saint-Pédis, eh bien là aussi, il y a un relâchement. Et ce qui est très grave, c'est que le mauvais exemple vient d'en haut, n'est-ce pas? Et donc, à force de mettre de l'eau dans le vin, n'est-ce pas, eh bien, le vin perd sa saveur. Et donc, on voit comment, chez beaucoup de personnes, eh bien, on renonce à la difficulté. Évidemment, ce n'est pas facile d'être catholique. Et donc, il vaut mieux que dans les familles, etc., on dit « Ah non, mais ça y est, tout est arrangé avec Rome, avec la Rome moderniste et libérale. Et donc, maintenant, il n'y a plus de problème, donc vous avez l'étiquette de catholique, vous êtes reconnu. » Voilà, c'était dommage alors parce qu'on se faisait traiter de têtu, n'est-ce pas, d'orgueilleux, de désobéissant. Et donc ça provoquait des difficultés dans certaines familles. Alors voilà, avec cette étiquette d'obéissant au pape François, eh bien voilà, tout va s'arranger, n'est-ce pas? Ben oui, mais donc ça c'est le chemin de la tiédeur et de la médiocrité. Et alors, l'Église moderne et la hiérarchie et le pape François, eh bien, nous encouragent à suivre le mouvement, le courant majoritaire, le courant libéral, qui mène le monde à la perdition. Et alors, on voit comme chez les prêtres même, n'est-ce pas, chez les jeunes, mariés, etc., dans la tenue des personnes à l'église, etc., eh bien, il y a tout ce relâchement. C'est ça la tiédeur, la médiocrité. Un relâchement général. Et donc, on est de moins en moins fidèle au bon Dieu. Alors, justement, avec la confirmation, eh bien, vous serez des soldats de Dieu. Alors, le Saint-Esprit, la grâce vient avec le sacrement. Le sacrement, il y a un élément matériel qu'on voit et qui accompagne et qui, d'une certaine façon, produit la grâce. Alors, dans le baptême, on est lavé du péché originel et donc l'eau, l'élément matériel, signifie la grâce du baptême qui nous lave du péché originel. Eh bien, le Saint-Esprit aussi, nous sommes, nous avons des yeux et des oreilles, et nous voulons voir les choses. C'est plus facile pour nous de croire quand on voit les choses. Et comme dit notre Seigneur, il est plus méritoire de croire sans voir. Mais enfin, saint Thomas, par exemple, il a eu la chance, lui aussi, de voir et de mettre ses doigts
dans les plaies de notre Seigneur. Et donc il a dit, il a cru, il a dit mon Seigneur est mon Dieu. Il a vraiment cru en la résurrection de notre Seigneur. Mais le Saint-Esprit donc a permis qu'on le voie aussi sous une forme, par exemple lors du baptême de notre Seigneur. Eh bien, alors qu'on entendit une voix du ciel qui était celle du Père éternel, voici mon Fils, écoutez-le, celui en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Eh bien, on voit aussi le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit se manifeste par le bruit d'un grand vent qui remplit la salle, le cénacle, où se trouvait la Sainte Vierge et les apôtres. Et aussi des flammes, des petites flammes de feu, donc, se posent sur la tête de tous ceux qui étaient présents dans l'assemblée. Mais en premier lieu, évidemment, de la Sainte Vierge. D'ailleurs, les saints nous disent que le Saint-Esprit est venu par l'intercession de la Sainte Vierge. Ça a été grâce à elle, qui a été, particulièrement depuis l'incarnation, n'est-ce pas, pleine du Saint-Esprit. Et alors, à la Pentecôte, les apôtres sont transformés. Parce que jusqu'à la veille de l'ascension, ils demandent à notre Seigneur, bon, alors maintenant que quand même des centaines de personnes ont vu que tu es ressuscité, etc., donc tu vas rétablir le royaume d'Israël. Donc ils n'avaient pas compris. Malgré 3 ans de prédication de notre Seigneur, ils n'ont pas compris, n'est-ce pas, malgré toutes les paroles que leur avait adressées notre Seigneur. Par contre, alors, quand vient le Saint-Esprit, alors là, ils se rappellent tout ce que leur a dit notre Seigneur, et ils comprennent le sens spirituel, le vrai sens du royaume de notre Seigneur. Le royaume de Dieu sur la terre, eh bien, c'est un royaume spirituel. Le royaume de Dieu, c'est quand les autorités, quand tout le monde reconnaît la vérité, que notre Seigneur est Dieu, et donc qu'il est roi, et qu'il faut lui obéir. Alors, nous disions, n'est-ce pas, qu'il est difficile, aujourd'hui, de se manifester, de se montrer comme catholique. Mais ça a toujours été difficile. Au début, eh bien, ceux qui se montraient comme catholiques, on les donnait au lion. C'était pas drôle. C'était quand même plus grave que de provoquer le sourire de quelques personnes, parce qu'elles trouvent qu'on est un peu trop catholique. Et les martyrs. Donc, au cours de toute l'histoire, la Révolution française, les guerres de religion, la guerre d'Espagne, le communisme, il y a eu des millions de martyrs. Et aujourd'hui même, avec cet État islamique, eh bien, ils assassinent. Parfois, ils assassinent les enfants devant leurs parents. Alors, c'est très facile d'être musulman, n'est-ce pas? Il suffit de lever un doigt comme ça et dire, voilà, je crois en Allah, puis ça y est, on est converti, on a apostasié de sa foi aussi. Et donc, il serait très facile pour ces familles catholiques, pour ces enfants, de dire, non, je ne suis pas catholique. Eh bien non. Le Saint-Esprit leur donne la force de dire, je suis catholique, tuez-moi si vous voulez, et je suis catholique. Eh bien, ils se font couper le cou. C'est terrible, c'est atroce. Et on a vu tout cela, on peut voir ça sur Internet, n'est-ce pas, etc. Eh bien, on voit là, alors là, l'effet de la grâce, l'effet du Saint-Esprit qui leur donne ce courage extraordinaire, n'est-ce pas, aux petits-enfants. D'ailleurs, dans les actes des martyrs, on voit de nombreux petits-enfants qui souffrent le martyre, qui préfèrent mourir, mais qui disent, je suis fidèle à notre Seigneur, j'aime notre Seigneur, je crois en lui. Voilà. Et bien, si vous voulez me tuer, ben, tuez-moi, mais je resterai fidèle jusqu'au bout. Et donc, c'est un témoignage qu'on donne à la vérité, et qu'on signe avec son propre sang. Et d'ailleurs, il est bien triste de voir qu'aujourd'hui, alors que nos frères catholiques sont assassinés au Moyen-Orient, eh bien, personne ne réagissait. Tellement, voilà, maintenant, ces mêmes assassins
viennent semer la mort dans les capitales européennes. Alors là, on commence à réagir, n'est-ce pas? Monseigneur de Ségur nous dit vivre pour Jésus-Christ est une grande et sainte chose, mais mourir pour Jésus-Christ est une grâce plus grande et plus sublime. Notre Seigneur nous dit personne ne peut donner une preuve plus grande de l'amour qu'il a pour ses frères que de donner sa vie. Eh bien, le martyr lui donne sa vie pour notre Seigneur. Mais notre Seigneur, lui, il a donné sa vie sur la croix pour nous, pour chacun d'entre nous. Et Monseigneur de Ségur nous dit, cette grâce du martyr va peut-être devenir aujourd'hui plus nécessaire que jamais aux enfants de l'Église. Tout annonce en effet de grandes secousses et de grandes tempêtes. Révolution, guerre, cet islam qui est en train de conquérir nos pays. Et puis la maçonnerie. Il y a dans le monde des associations ténébreuses, profondément impies, qui haïssent Dieu, qui font la guerre à Dieu, qui, sous le nom de société secrète, travaillent depuis plus de 100 ans, 2 siècles maintenant, à détruire la Sainte Église, et avec elle le règne de Jésus-Christ sur la terre. Satan est leur vrai chef. C'est lui qui les inspire. Aveuglés, presque tous les gouvernements de l'Europe et même du monde favorisent plus ou moins le travail des destructeurs de ces sociétés secrètes. Aussi, à moins d'un miracle, une grande et terrible persécution générale est-elle comme suspendue sur la tête de l'Église. Monseigneur de Ségur disait cela il y a déjà bien longtemps. Que dirait-il aujourd'hui? Donc, remercions le bon Dieu de nous donner cette grâce de la confirmation que vous allez recevoir maintenant, et soyez donc toujours très fidèles au Saint-Esprit, en le demandant aussi à la très Sainte Vierge Marie. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit.